Yoga doux on a dit pour le dos, pour la digestion, pour les douleurs menstruelles. En fait, c'est pas mal tout dans la même région, hein, qu'on appelle la région sacrée. Donc, la région sacrée, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est qu'on a 7 chakras, puis c'est le deuxième chakra qui est relié en fait à tous nos organes génitaux, mais aussi qui est comme juste un pouce sous le nombril. Puis donc, c'est le bas du dos, les ovaires, les intestins, ça fait toute partie de ça. C'est le chakra aussi relié à l'émotion. Donc, l'élément de l'eau fait partie de ça. Fait qu'on va travailler surtout des ouvertures de hanches, le bas du dos, des torsions. Et tout ça en douceur pour un beau dimanche matin. C'est bon? Alors, on s'installe. Comme vous voulez, les yeux fermés ou le regard vers le sol. On va prendre une bonne inspiration. Puis par la bouche, relâchez la pression. Encore 2 fois. Inspirez. Puis à l'expire, là, descendez l'énergie dans le corps. Inspire une dernière fois. Relâchez la pression. Et l'attention se dirige dans les pieds. Et on est ici maintenant, dans ce moment. Donc, ressentez le contact des pieds avec le sol. Ça peut être inconfortable, comme ça peut être confortable. Peut-être qu'on ressent le picotement. Donc, soyez curieuse. La petite pratique habituelle aussi d'ancrage peut nous rappeler la gratitude envers la Terre-Mère. Merci, merci, merci Terre-Mère, merci. Et ici, à l'endroit où on est, merci, merci Julie, merci, merci pour ta grande générosité sur tous les plans. Merci. Merci à chacun d'entre vous d'être là. Merci, merci, merci. Quelle chance, merci. D'être ensemble, d'évoluer, de se connaître, de rire. Merci. Maintenant, la colonne est longue. Sans rigidité, hein? La colonne est longue, mais elle est souple. Le menton est dans la gorge, ce qui permet au cervical de s'allonger. Les épaules sont détendues. Le front est relâché. Les joues glissent vers le sol. Et on revient sur la respiration. Donc, ralentissez le rythme. Poussez pas le souffle. Et si tourner l'attention sur la respiration fait en sorte que c'est difficile de respirer, relâchez un instant. Sinon, doucement, observez. Faites juste observer. Comment est-ce qu'elle est ce matin, après une grosse soirée, après peut-être un gros repas? Et doucement, on peut peut-être l'approfondir. Donc, pour l'approfondir, on inspire dans le ventre. Nourrissez les organes. Et expire. Laissez tout se relâcher sans forcer. Inspire. Nourris l'espace sacré. Encore 3 fois, juste dans ce petit mouvement simple. Observez le bienfait du bas du ventre. À pousser la paroi du bas du ventre. Forcez pas. On allonge sans forcer. Douceur.
Continuez ça, puis remarquez maintenant si vos épaules bougent. Donc, j'inspire dans le ventre. Et donc, si les épaules bougent, c'est pas que c'est pas correct, mais intéressez-vous à ça. Ça veut dire que vous respirez beaucoup, beaucoup claviculaire, du haut du corps. Donc, poussez dans le ventre, continuez à pousser dans la paroi. L'air va monter dans la cage thoracique, mais détendez les épaules. Et c'est très possible qu'on soit dérangé par des bruits, des pensées. À chaque fois, on revient dans le ressenti du ventre qui se gonfle, les épaules détendues. Dernière information, donc, le ventre se gonfle à l'inspire, les épaules restent détendues. À l'expire, vers la fin de l'expire, on contracte le bas du ventre. Donc, encore 5 fois comme ça. Inspire. Voyez si c'est possible de tout faire le cycle par le nez seulement. J'inspire par le nez et j'expire par le nez. Maintenant, avant de bouger, tu vas inspirer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vas retenir 2, 3, 4, 5, 6, 7 et expire 2, 3, 4, 5 contracts, 6, 7 encore 3 fois. Inspire tranquillement. 5, 6, 7, retiens. 5, 6, 7, expire. C'est pas grave si tu perds le rythme. 5, 6, 7 dernières fois. Retiens. Expire. Respire normalement. Et observe si elle est un petit peu plus profonde, plus fluide. Donc la fluidité, c'est l'élément de l'eau. Maintenant, mes prières au cœur. Trouvez votre intention pour la pratique ce matin. Et je vous souhaite une magnifique pratique. On va croiser les jambes de l'autre côté. Si on a les jambes allongées, on garde les jambes allongées. Remarquez comment c'est bizarre. C'est normal. On va contracter le bas du ventre. Donc, on est encore sur notre bloc, notre coussin. Contracter le bas du ventre. Donc, ça va créer une petite bascule du bassin pour effacer la courbe. On va allonger les bras. Les paumes de main se regardent. Donc, ayez votre boîte imaginaire entre les bras. Les paumes de main vers le mur derrière. Donc, rotation externe. Ouais. Allongez, allongez. Reculez le menton. Et là, descendez doucement les épaules. Ouais. Donc, on glisse finalement les omoplates dans le bas du dos. Doucement, pas en forçant trop, juste doucement. Inspire, allonge, contracte le bas du ventre, allonge. Expire, main gauche au sol, paume de main reste vers le sol, allonge, ouais. Donc, pousse ta fesse dans votre cas, votre fesse droite. Allonge les doigts. Le menton vers l'aisselle.
Respire. Relâche le front. Et de l'autre côté maintenant. Donc, main droite au sol, la paume de main regarde vers le sol. Ma fesse gauche est poussée vers le centre de la terre. Contracte le bas du ventre. Ouvre. Menton dans l'aisselle. Respire. Doucement. Et on revient au centre. Entrelace les doigts. Pousse les paumes de main. Ouvre les épaules. Ouvre les clavicules. Relâche le front. Relâche le front. Maintenant, tourne les yeux vers le ciel. Remarque si tu contractes le front. Maintenant, les yeux vers la droite. Extrême droite. Ça peut peut-être étourdir. Gauche, extrême gauche. Et vers le sol. Fermez les yeux. Relâchez les yeux. Remarquez ce que le relâchement des yeux fait dans le corps. Et on dépose les mains au sol pour se retrouver sur le dos. Étant donné qu'on n'a pas dormi à la maison la nuit dernière, peut-être remarquer comment votre dos se dépose. C'est un lit différent, une surface différente. Observez donc votre bassin, déjà, les sensations. Remarquez votre mental, ce qu'il se dit par rapport à votre bassin. Remarquez vos omoplates. Est-ce qu'il y a une omoplate qui est plus plaquée au sol que l'autre? Donc, intéressez-vous à ça. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de danger. Tranquillement, le corps, avec la gravité, va reprendre sa pose, sa place. Maintenant, contractez Mula Bandha, donc le périnée vers l'intérieur. Le bassin va se basculer, la courbe va s'effacer. Les basses côtes vers les hanches. Relâchez le front. Relâchez les épaules. Et inspire, soulève les bras le long des oreilles. Installe ta boîte, donc le long des oreilles. Le long des oreilles, donc. Le long des oreilles. Installe ta boîte imaginaire. Et expire, redescends les bras le long du corps. On va faire ça 3 fois, doucement. Inspire, soulève les bras. Garde toutes les lombaires plaquées au sol, donc active l'abdomen. Et expire. Dernière fois, inspire. Allonge les bras. En gardant les contractions du devant du corps. Et maintenant, soulève les genoux, tibia parallèle au sol. On est dans Utkatasana. Inspire, allonge les jambes. Pose à demi. Expire, Utkatasana. Remarque la courbe du dos qui veut s'installer. Inspire, allonge. Expire, plie. Dernière fois. Plie les genoux, attrape les 2 genoux avec tes mains, fais des cercles. Donc, léger massage du bas du dos. Si tu as les genoux un petit peu plus dans la poitrine, peut-être que ça peut t'aider aussi pour masser ton abdomen. Si tu es assez flexible. Sinon, si tu es comme moi, ben, c'est juste les hanches qui en profitent. Et le bas du dos. Gardez le genou droit dans la poitrine. Allez allonger la jambe gauche. Et torsion vers la gauche. Allongez votre bras droit. Pliez le bras pour ne pas frapper votre voisin. Respirez. Donc, on va faire beaucoup de torsion aujourd'hui. Torsion, ouverture. On revient au centre. Les 2 genoux dans la poitrine. Reprends le mouvement. On prend le mouvement des genoux.
Masse ton bassin. On allonge maintenant la jambe droite, le genou gauche dans la poitrine. Ouais, et torsion. Super. On prend le temps. 4 respirations ici. Laisse ton corps s'ouvrir doucement. Respire dans le ventre, puisque c'est cet endroit qu'on cible. Relâche le front. Et on revient sur le dos. On va juste observer la pause constructive, restaurative, voir comment, en peu de temps, il y a peut-être eu un changement au niveau du ressenti du bassin, des omoplates, des épaules. Donc, seulement après peut-être 2-3 minutes, imaginez une semaine. On se tourne sur le côté et on se retrouve dans la table. Les mains sous les épaules. On ancre nos jointures. On pousse vers le centre de la terre, donc les bras s'activent. Et là, ce matin, on va faire des cercles avec le bassin. Et donc, faites des cercles, c'est un petit peu écologique, là, allez-y comme vous pensez. Là. C'est comme la technique Nado, mais en table. Donc, c'est un peu bizarre, mais voyez comment ça fait du bien au bas du dos, au ventre aussi. Tournez de l'autre sens. Lâchez pas la poussée dans les jointures. Remarquez comment le poids s'en va dans les poignets souvent. OK, on s'immobilise. Chavache maintenant. Inspire, cambre le dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Menton vers la cage thoracique. Inspire, cambre, ouvre. Expire. Encore, inspire. Et expire. Ouvre les genoux. Aussi large que le tapis. Gros orteils ensemble. Pousse les fesses vers les talons. Si ça fait mal aux genoux, là, n'hésite pas à plier ton matelas. Allonge les bras devant. Tu déposes le front au sol ou sur un bloc si le sol est trop loin pour toi. Marche tes mains le plus loin possible. On va rester ici quelques instants. Respire dans le ventre. Maintenant, glisse ta main droite près de ton oreille droite. Pousse dans ta main, soulève le haut du corps. Puis ton bras gauche se glisse sous le bras droit. Dépose la tempe au sol ou prends un bloc. Garde tes fesses vers l'arrière. Super. C'est bon. Soulève ton bras droit si tu as envie vers le ciel. Ouais, pour une petite torsion supplémentaire. Puis si ça va bien, tu peux attraper ta hanche opposée. Donc, ouverture, on sent un petit peu l'épaule, là, la coiffe du rotateur. On revient au centre. Pose dans ta main droite, on se redresse. On va juste s'installer 2 respirations au centre. N'hésitez pas pour vos genoux à rouler le tapis, hein, ou à trouver une couverture. Et on glisse la main gauche près de l'oreille. Soulève avec la main. Glisse le bras droit sous le bras gauche. La tempe droite au sol. Et inspire, soulève le bras gauche. Si c'est possible, attrape la cuisse ou la hanche droite. Coude vers le ciel. Redépose la main au sol. On se redresse.
Amenez les genoux ensemble. Installez-vous dans la demi-planche. Donc, la demi-planche, hein, on n'est pas dans la table. On a vraiment les genoux plus éloignés. Puis, on va descendre tranquillement au sol. Déposez les pieds. Poussez les pieds dans le sol. Les genoux vont se soulever. Les mains sous les coudes un vers l'autre. Et on se soulève, mais grâce à nos lombaires, pas grâce à nos mains. Juste les lombaires. Donc, petit cobra. Inspire. Expire. Donc, souvent, hein, quand on a mal au dos, le bas du dos, souvent, on a tendance à vouloir l'étirer. C'est bien, mais il faut aussi le renforcer. Renforcer. Donc, c'est très aidant de faire cette pause. Donc, les fesses sont contractées. Soulevez les mains. Déposez les coudes devant. On va maintenant aller dans le cobra. Donc, je continue à pousser dans le sol. J'ouvre mes clavicules et je regarde devant. Si vous sentez un pincement dans le bas du dos, ouvrez les coudes ou avancez les coudes. Imaginez quelqu'un qui tire sur votre sternum vers l'avant. Je continue à pousser dans le sol avec mes pieds. Quand j'inspire, quelqu'un tire sur le sternum. Donc, ça devrait créer une légère traction. Maintenant, regardez en face, mais levez les yeux vers le ciel. Relâchez le front. Travaille les muscles oculaires, encore une fois. Inspire. Et ouvre les coudes. Les mains en oreiller. Dépose le front. Et bouge les fesses de gauche à droite. Et maintenant, immobilise-toi et la pose du crocodile, tu respires dans le ventre. Pousse le ventre dans le tapis. Donc, on masse tout le tract intestinal ici. Et maintenant, tu peux garder une main pour un oreiller. La main droite juste à côté de l'épaule droite. Pousse dans la main. Plie le genou droit. Excusez-moi, non, on ne laisse pas la main en oreiller. On allonge le bras gauche. Tu peux déposer ton oreille sur ton bras gauche. Plie ton genou droit. Et maintenant, on va soulever le genou droit et on va déposer le pied droit derrière. Ouais. Donc, garde ton bras droit vers la droite. Respire. Pour aller un peu plus loin, tu peux déposer ta main droite près de toi, soulève ta tête. Non, je me trompe. C'est le contraire. Allonge ton bras gauche vers la gauche. Ça va étirer ton pectoral. Dépose ta tête au sol. Ta main droite peut être devant pour protéger ou t'aider à pousser vers l'arrière, mais pousse pas trop, 30%. C'est possible que ton pied droit ne touche pas à terre, mais je pense que tout le monde est capable. Inspire. Expire, on revient sur le ventre. Pose du crocodile, 3 respirations. Relâchez les épaules. Donc, on commence en allongeant le bras droit maintenant. L'oreille droite sur le bras droit. Main gauche près d'épaule gauche. Plie le genou gauche. Et viens déposer le pied au sol. Pour aller plus loin, on allonge le bras droit vers la droite. Il y a différentes hauteurs. Vous pouvez avoir le bras à 45 degrés,
à 90. Allez comme c'est bon pour vous. Et on allonge la jambe. On dépose le ventre. Et 3 respirations dans le crocodile. Poussez les pieds dans le sol. Soulevez la tête. Glissez les mains sous les coudes. Encore une fois, les coudes un vers l'autre. Soulevez grâce au lombaire. Inspire. Pousse dans les mains. Position de l'enfant. Allonge les bras ou les bras le long du corps comme ça te convient. 3 respirations. Tu peux en profiter pour ancrer tes mains si tes bras sont allongés. Et pousse dans les petits doigts davantage pour ouvrir derrière l'espace entre les omoplates. Tu peux même rouler tes paumes de main vers le ciel. Et maintenant, main sur les épaules. On déroule une vertèbre à la fois. Main au sol, rouler les orteils. On va juste se redresser. On va se redresser peut-être en passant par Uttanasana. Seule pose avec la tête en bas aujourd'hui. Tu peux plier les genoux. Si tu as besoin, si tes mains touchent pas au sol, tu plies les genoux. Relâche la tête complètement. Soulève tes 10 orteils. Ressens la pression dans la tête. OK, salut pression. Et on va dérouler une vertèbre à la fois. Déroule, déroule, déroule. Garde la tête pour la fin. Je mets devant vous les pieds largeur des hanches. Inspire, soulève les bras. On a notre boîte entre les mains. Contracte Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Allonge, allonge, allonge. On se grandit. Je dis toujours, pourquoi vous pensez que je mesure 5 pieds 10? Attrapez votre poignet droit, pour ça. Inspire ça sur le poignet. Et expire, fléchis vers la gauche. Garde le poids égal dans les 2 pieds. On revient au centre. On attrape l'autre poignet, tire. Et on fléchit vers la droite. Regarde comment le poids s'en va vers le pied droit. Égalise. Remarque comment souvent on bloque la respiration ici. Inspire, reviens. Allonge. Et expire, main au cœur. Reviens au centre de ton tapis. Devant ton tapis, pardon. Tout le poids sur le pied droit. Et avec contrôle, recule le pied droit loin derrière. Pied droit. Gauche. Gauche d'abord. J'avais dû lever la jambe. L'autre droit. Contracte la fesse. Égalise les hanches. Plie le genou devant comme c'est bon pour toi ce matin. Inspire, soulève les bras. Et ouvre vers la droite. Donc, pour vous autres, vers la gauche. Ok, je trouvais Donc, en ouverture. On est en ouverture. Ça allait mal. En ouverture. Maintenant, inspire, soulève les bras. Et croisez, torsion. Donc, remarquez votre fesse de la jambe avant, puisqu'on a toute une jambe différente. Elle veut sortir. Gardez-la vers le talon arrière. Mais gardez les hanches vers l'avant. Inspire, on revient. Pousse dans le pied arrière. Et on revient devant. Donc maintenant, le poids sur l'autre jambe. Recule la jambe qui est soulevée. Tranquillement vers l'arrière. Donc, égalise les hanches. Contracte la fesse de la jambe derrière.
Allonge vers le ciel. Descends la fesse pour que ton genou soit le plus possible à 90. Et on ouvre maintenant. On ouvre vers la jambe qui est arrière, finalement. Détends les épaules. Encore une fois, là, c'est ta fesse de la jambe qui est pliée qui veut sortir vers l'arrière. Descends-la vers le sol et vers le talon arrière. Inspire, reviens vers l'avant. Et torsion. Encore une fois, ta fesse veut sortir. Équilibre. Yes. Reviens vers l'avant. Posant le pied arrière. Hop, on revient devant. Inspire, allonge, allonge, allonge. Contracte le bas du ventre. Étire encore. Petite traction du bas du dos. Et expire. Main au cœur. Je reviens devant vous, mais restez là. Soulève les talons. Descends, descends, tranquillement. Tranquillement. OK. Maintenant, on ne fera pas de pause de force et d'équilibre. On va juste faire une petite torsion. Dépose les mains à la gauche. Respirez. Gardez les genoux comme des flèches vers l'avant. Maintenant, vous pouvez plier votre coude droit. Équilibre, déposez la main gauche en prière. Poussez. Si vous poussez, le but c'est d'avoir les pouces vers le sternum, donc ouvrez la cage thoracique. Équilibre avec les orteils. Si l'équilibre est bon, regardez vers le plafond. Avec vos yeux. On revient au centre. Vous êtes vraiment bonne. De l'autre côté, on commence par déposer les deux mains vers la droite, trouvez votre équilibre. Respirez dans le dos. Quand vous êtes prête, pliez un coude, déposez les mains en prière. Poussez la main qui est par-dessus vers le bas, comme pour amener le pouce vers le sternum. Trop de monde en arrière. Je vois trop de monde. Regarde vers le ciel si ça va bien, sinon garde un point de contact, un drishti. Et on revient au centre. On s'assoit. Avec toute la grâce du monde. Avec toute la grâce du monde. Vous êtes bonne. Bon, on se soulève sur coussin ou sur bloc. Pour cette pose-là, moi j'aime bien les blocs. Pour avoir les ischios bien ancrés. Les ischios. Les ischios. Les ischios puis les ischios. Les ischios. Ischios, c'est ça. Ischio-jambier. Fait que je dis ischio-jambier correct tout le temps, c'est juste les... Tu dis ischio. Je dis ischio? C'est quoi la différence? Ischio. 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 Jambier. Les pieds ensemble dans Bakasana. On pousse les pieds un contre l'autre, puis c'est comme si on voulait que les petits orteils soient le plus collés un contre l'autre. Attrapez les chevilles si c'est possible. On allonge la colonne, rentrez le bas du ventre et on fléchit comme c'est bon ce matin. Ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose qui fléchisse, c'est parfait, c'est comme ça aujourd'hui. Et on respire ici. Donc, remarquez la tendance parfois à faire une protraction du menton vers l'avant, reculez. Donnez un break à vos cervicales. Donc, créez votre plus beau double menton possible. Personne qui regarde. Là. On parlera de la barbe tantôt. J'inspire, je me redresse. Et maintenant, main sur les genoux. Ramenez les genoux ensemble. On allonge les jambes devant. On descend du bloc. Paschimottanasana. Poussez les talons, ouvrez les orteils. Juste ça aussi ce matin, peut-être que vous allez sentir. Hein? Toutes les fascias, hein, souvent, deviennent beaucoup plus secs avec l'alcool. Et on fléchit comme c'est possible ce matin. Encore une fois, remarquez si vous avez tendance à arrondir.
Allongez. Poussez. Quand on allonge, c'est comme si nos ischions s'allongent vers l'arrière et les talons vers l'avant. Donc, allongez vos jambes. C'est ça le but. Contractez les cuisses. Et si le dos fléchit, c'est parfait. Si vous êtes comme ça, c'est parfait. Le but, c'est d'étirer, pas d'atteindre ses orteils. Ouvrez les clavicules. Main droite à l'extérieur du pied gauche. Ouvrez, torsion. Ouvrez avec le bras gauche. Le regard vers le pouce derrière. Relâchez le front. On revient devant. On va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre. Remarquez comment c'est pas pareil des deux côtés. Le menton vers l'épaule. Les yeux vers le pouce. Et on revient. On va ouvrir les jambes à votre ouverture maximale. Vous faites Visita Konasana. Poussez les talons, les orteils ouverts. Le deuxième orteil orienté en ligne avec le centre du genou. Inspire et expire, fléchis comme tu peux aujourd'hui. C'est parfait, tout est parfait. Donc, quand on parlait de l'espace sacré, la fluidité, l'élément de l'eau, hein, on voit comment le corps, hein, souvent, il est plus stiff après une grosse soirée, peu de sommeil, de l'alcool, le corps plus acide. Donc, c'est ça, on est plus sec. Les fascias sont plus secs. Ça déshydrate. Donc, on sait aujourd'hui, beaucoup d'eau. On se redresse. On tourne vers la jambe droite. Poussez la fesse gauche dans le sol. Allongez vers les orteils sans arrondir le dos. Allonge le dos. C'est pas grave, essayez pas de rejoindre quelque chose, rien à atteindre au yoga, jamais rien à atteindre. Soyez confortable. Tournez les épaules vers la jambe, pas le bassin. Si vous tournez le bassin, la fesse va se soulever. Gardez la fesse bien ancrée. Donc, il y a encore une petite torsion aussi, là. Si tu veux amplifier la torsion, dépose la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Tourne le bras vers l'arrière et attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Si tu n'es plus capable de respirer, peut-être que c'est trop. Reviens. On revient ensemble. On va descendre au centre une fois. Descendre. Comme vers là. Descendre. Bouger d'1 millimètre. C'est ça, exact. On tourne vers la jambe gauche, garde la fesse droite, allonge. Allonge. Garde la fesse droite ancrée. Donc, quand on remarque ça, là, que notre bassin, là, il est comme ça, comme une pile, tu sais, je vois que ça a l'air dur, puis son bassin, on dirait qu'il est vers l'arrière. Assieds-toi sur ton bloc comme un petit coussin. Ouais, peut-être un petit coussin, ça serait même mieux. Le bloc, ça va peut-être être trop. Si c'est ça, tes genoux, il ne faut pas que ça barre. Le pouce dans tes talons. Allonge le dos. Ah, mais déjà, c'est mieux ton bascule. Tu as fait une bascule. OK. Ouais. Dépose tes mains au sol. Si tu le dis. Dépose tes mains au sol. Ouais, puis allonge le sternum. Allonge ton... Ouais, relâche les épaules. Parfait, ça. Yeah! As-tu pareil, hein? Oui. Good, c'est ça. On revient au centre. Ramenez les genoux. Et on déroule une vertèbre à la fois. T'as quoi? Oui, ça sent bon. Ah oui, c'est ça, je vois ça. On reste dans la bulle. On masse notre dos légèrement, gauche-droite.
Déposez les pieds très près des fesses. On attrape un bloc. Est-ce que tout le monde a un bloc? Non, je vais vous en amener. Donc, poussez dans les talons, soulevez le bassin et glissez le bloc sous le sacrum. Donc, vous allez déposer le bloc sous le sacrum qui est en forme de triangle. Donc, ça ne devrait pas être inconfortable. Relâchez ici l'abdomen, tous les muscles à l'intérieur de l'abdomen. Les épaules sont bien déposées, mais il n'y a pas beaucoup de poids dans la tête. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter les genoux vers vous et même allonger les jambes. Une pose très relaxante, la pose de la chandelle, qui, pour ceux qui sont dans leur lune, c'est pas une bonne idée. Donc, si vous êtes dans vos lunes, déposez les pieds. Sous. Ouais. Pardon? C'est quoi dans la lune? Ouais, dans vos lunes. Vous connaissez pas? Dans la lune ou dans vos lunes? Dans vos... On est dans la lune, dans nos lunes. Toucher les gens différemment. J'essaie dans vos périodes, les filles. Ah, c'est ça. Donc, respirez dans le ventre. Je suis dans la lune, mais j'ai pas... Respirez. Encore quelques minutes. L'expression « je suis mal lue ». Marchez maintenant les talons un peu plus vers vous. Soulevez le bassin. Et soulevez les talons pour dérouler une vertèbre à la fois. Genoux dans la poitrine. Refaites-vous un petit massage du dos. Gardez le bloc tout près. Maintenant, le talon sur la cuisse gauche. Attrapez le derrière de la cuisse gauche. Donc, on est dans le tailleur. N'oubliez pas d'éloigner le genou de l'épaule. Le bassin est bien déposé au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté maintenant. On relâche. On prend un bloc, on le dépose entre les genoux. Serrez le bloc avec les genoux et ramenez les genoux vers la poitrine. Ouvrez les bras en croix et glissez les genoux vers le coude droit. Relâchez l'épaule. Lâchez l'épaule gauche. Encore 2 respirations ici. On se redresse au centre et l'autre côté. Donc, on glisse les genoux vers le coude. Vers le coude. Faites attraper la cuisse avec le bras, si vous désirez. Relâchez l'épaule droite. Et respirez le bon sirop d'érable. Remarquez comment le contact avec les sens nous amène ailleurs que sur notre tapis. Restez là. Savourez l'odeur. On revient au centre pour Shavasana. Donc, si vous avez besoin de vous ajuster, allez-y. Mettez un chandail ou prenez le temps.
Quand vous êtes prêtes, les jambes sont plus larges que le bassin. Les bras 45 degrés, paume de main vers le ciel. Et maintenant, on relâche la tension au niveau de l'espace entre les deux yeux. Relâchez la mâchoire. Laissez votre crâne fondre vers le sol. Les épaules se détendent. La cage thoracique, comme si elle s'ouvrait au sol, comme une carcasse d'eau mort. Laissez-la relâcher. Le ventre est détendu. Les cuisses sont lourdes. Les orteils tombent de chaque côté des talons, sans forcer. On se laisse complètement bercer par la terre-mère. Et maintenant, on va se connecter à la respiration un instant. Et on va plonger dans l'abdomen, comme si je plongeais dans la mer. Et je vais complètement me laisser bercer par ce mouvement intérieur. Et quand on est dans la mer, parfois on peut ouvrir le sens de l'ouïe, entendre des sons. C'est comme si on y était. Il n'y a rien qui est clair, on entend quelque chose, l'expérience d'entendre. Mais voyez comment on peut quand même expérimenter l'expérience de flotter dans un espace. C'est la conscience qui opère, la conscience qui entend, la conscience qui se fait bercer par l'espace. Comme si le corps, c'est comme si on ne ressentait plus le corps. Peut-être que vous goûtez un peu à ça, peut-être pas du tout. Soyez juste curieuse si vous êtes capable de goûter à ça, d'expérimenter seulement la présence de la conscience. Et avant de bouger, remarquez quel est votre état mental. Comment est-ce que votre météo intérieure se trouve? Est-ce que c'est calme, agité, relax, fatigué? Sans jugement, maintenant, on bouge les doigts. On allonge les talons, on allonge les bras. Et on amène les mains en prière au cœur. Ramenez votre intention en tête. Souriez. Et voyez comment c'est déjà là, votre intention est déjà en chemin. Tout est possible. On est devant la mer de toutes les possibilités. Merci pour votre présence. Namasté.